Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Donc ici, je vais encore faire une vidéo sur les finales. Donc, mais de toute façon, à la limite, vous pouvez refaire les exercices échecs et maths. Il y a 11 vidéos avec à chaque fois plus ou moins 10 exercices. Donc, c'est toujours bien de les refaire. J'ai déjà fait aussi quelques vidéos sur les finales, ça vous pouvez toujours revoir. La dernière, c'était sur une fin de partie du Tata Steelchase 2021. Une imprécision, on joue fou B5, un fois un pion contre une armada de pions et une imprécision, voilà, quoi, ça peut arriver et ça va vite, hein, et on rate le gain pour ça. Donc voilà. Et il y a enfin, j'ai déjà montré plusieurs vidéos. Il y a une vidéo, la position de Lucena, ça c'est très intéressant à connaître quoi, ou à revoir parce que bon, quand ça arrive, il faut que ce soit pratiquement automatique, quoi. Faut que ça vienne tout seul. Donc ici, je montre, et ce qui est très intéressant dans les finales, c'est que parfois en étudiant comme ça des études, on apprend des trucs, franchement c'est chouette et c'est toujours bien. Voilà. Donc ici, c'est à gauche la position de Saavedra et à droite la position de Reti. Alors pour votre information, les blancs à chaque fois sont en bas. Donc dans la position de Saavedra, le pion blanc se trouve en C6 et je dirige vers la case C8 hein, pour aller faire dame. Et alors à droite, c'est l'étude de Reti et le roi blanc se trouve sur la case H8. D'accord. Le pion sur C6, le roi sur A6 et le pion noir se trouve en H5 et il descend vers la case 1 pour faire dame. Voilà. Alors, donc les blancs, dans la position de Saavedra, c'est très haut, dans les deux diagrammes, c'est très haut blanc, mais dans la position de Saavedra, les blancs jouent et gagnent. D'accord. Et alors, dans la position de Reti, et oui, les blancs jouent et font nul. Ça va? Donc, avant de continuer, je vais faire une courte présentation. Donc, pour le diagramme du haut, c'est la position de Saavedra est une étude d'échecs qui illustre le thème de la sous-promotion et est nommée en mémoire du prêtre espagnol Fernando Saavedra, né en 1849, décédé en 1922, qui a trouvé en 1895 le gain dans une position qui était jusqu'alors considérée comme nulle. Pour le diagramme d'en dessous, donc, cette étude de Richard Reti est l'une des plus célèbres du genre. Reti est l'un des meilleurs joueurs des années 1910 à 1920 et avec Gyula Breyer, l'un des fondateurs de l'école hypermoderne. Voilà. Ça, vous savez tout. Ça va? Bon. Alors ici, on va aller à la position de Saavedra, voilà. Donc moi je vous propose de faire pause, hein, et pause le temps que vous voulez, hein, 30 secondes, 1 minute, un quart d'heure ou quoi, et réfléchissez. Mais les blancs jouent et gagnent. Donc cherchez après le plan de gain, hein, et quand vous en avez marre, vous rappelez sur play et je reviens à vous, on continue la vidéo. D'accord? Allez. Que la force soit avec vous, appuyez sur pause, réfléchissez. Voilà. Donc, en fait, les blancs, ils jouent C7. Bon, maintenant, avant d'aller plus loin, ceux qu'ils auraient choisi, ceux ou celles qu'ils auraient choisi roi B7, eh bien, c'est pas bon. Évidemment, d'abord, les noirs jouent d'abord tour D6, pardon. Et si les blancs jouent là, c'est pas bon parce que les noirs font ça et après ils sacrifient sur le pion la tour, donc et la partie sera nulle. Maintenant, si le roi va sur C5, ce n'est pas bon parce que la tour vient ici en D1. Et alors, si maintenant le pion fait dame, on joue tour C1, roi B6, roi D6, ou quoi, allez, roi B6, et on capture la dame. Et les noirs gagnent. Mais maintenant, bien entendu, on n'est pas obligé de faire dame tout de suite. On peut jouer roi B6 ou roi D6. C'est pas grave, on se casse pas la nénette, on joue
tour C1, et alors après on sacrifie la tour contre le pion, d'accord, et la partie sera nulle. Ok, donc voilà. Mais donc, roi B7 et roi C5 qu'on a vu, c'est pas bon. Il faut trouver le bon coup pour jouer avec les blancs. D'accord? Donc, on va continuer, on va reprendre. Donc, ça, c'est tour D6, échec. Eh bien, les blancs jouent roi C5. Les noirs jouent tour D5, échec. Alors, même chose, si maintenant le roi va en C4, on joue tour D1. Dans l'idée tour C1 après. Évidemment, s'il fait ça, on joue ça. S'il fait dame tout de suite, on gagne, les noirs gagnent, hein, d'accord? On fait ça, hop, échec, le roi bouge, et on mange la dame. D'accord? Mais si maintenant, on fait ça, tour D1, c'est le coup. Si maintenant il fait ça, on va là, roi B6, et on sacrifiera la tour contre le pion, et la partie sera nulle. D'accord? Donc c'est le même principe que tantôt. Donc ici, il faut absolument jouer roi B4. Tour D4. Maintenant, roi B3. Tour D3. Et maintenant, on joue roi C2. D'accord? On contrôle la case D1. Il ne saura plus faire d'échec. De toute façon, il est sur la deuxième rangée. Maintenant, c'est au noir à jouer. Réfléchissez, appuyez sur pause 30 secondes. Et qu'est-ce que les noirs doivent jouer ici? Oui, évidemment, ce n'est pas un coup qui gagne, hein, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. N'oubliez pas, c'est une étude d'échec. D'accord? Eh bien, les noirs, ils jouent tour D4. Maintenant, ceux ou celles qui auraient choisi de faire dame, tout de suite, eh c'est pas de chance, hein, mes amis. Parce que qu'est-ce que les noirs jouent maintenant? Eh bien, les noirs jouent tour C4, échec. Maintenant, évidemment, vous vous en doutez, si on bouge le roi, la tour noire va manger la dame. Et là, c'est les noirs qui vont gagner. Donc, hein, on ne va pas déconner, c'est la dame qui mange la tour. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, c'est patte. Vous voyez? La case A2 est contrôlée par le fou. Et il faut une case entre les rois. Donc voilà. Donc c'est patte. Mais en fait, si vous vous souvenez de la petite présentation que j'ai faite, le thème de l'étude, c'est quoi? C'est le thème de la sous-promotion. D'accord? Donc en fait, on fait C7, C8 tours au lieu d'une dame. Maintenant, si on jouerait tour C4, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on prend, allez, on fait ça, ça, et il n'y a plus de tour, et on menace mat. D'accord? Voilà. Donc voilà. Mais on menace mat par tour A8. Donc, qu'est-ce que les noirs vont jouer? Eh bien, ils vont jouer tour A4. Ils empêchent la tour blanche d'aller en A8. D'accord? Et maintenant, on joue roi B3. Qu'est-ce qu'on fait avec roi B3? Eh bien, on attaque la tour en A4. Oui, mais c'est pas tout. On menace le mat en C1. Et oui. Alors, les noirs jouent roi B1. Ils évitent le mat, mais c'est pas grave. On mange la tour. Voilà. C'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Très belle étude. Maintenant, je vais quand même montrer à un moment donné, je dis qu'il faut jouer roi, voilà, j'ai dit qu'il faut jouer roi B3. Mais à la limite, roi C3 fonctionne aussi. Par exemple, si on joue roi C3, les noirs doivent jouer tour D1, toujours dans l'idée de jouer tour C1, d'accord? Parce que si maintenant, évidemment, les blancs ont la très bonne idée de jouer C7, C8 dame, les noirs, ils vont pas se faire prier, ils vont jouer tour C1 échec,
le roi bouge et puis on mange la dame. Et donc, la noire gagne. Donc, ici, les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent jouer? Ils doivent jouer roi C2. Donc, ils jouent roi C2. Et comme tantôt, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue sur la quatrième. Voilà, comme ça. La quatrième, ça fait penser à l'étude de Lucena. Mais bon, c'est pas ça. Mais c'était aussi sur la quatrième qu'il fallait mettre la tour. Enfin bon, c'est marrant. Donc voilà. Et donc ici, maintenant, le pion ne peut pas faire dame, parce que comme je vous ai montré, sinon il n'y aura patte. Si on fait comme ça, là, là, patte. Donc il doit faire une sous-promotion en tour. Les blancs menacent en A8, donc ici ils vont jouer tour A4, empêchant... d'accord. Et alors, maintenant, on joue roi B3, on attaque la tour, mais pas seulement la tour, on menace le mat en C1. Donc, pour parer le mat, on joue roi B1 et on mange la tour. Et après, on se débrouille, on ira mater les noirs, roi tour contre roi dépouillé. D'accord? C'est tout à fait dans les cordes de tout le monde. Voilà. Ou à son aise. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'étude de Réti. Voilà. Voilà. Donc ici, donc, comme j'ai dit, le roi blanc est sur H8, H5, et les noirs descendent. D'accord? Le peon blanc est sur C6 et A6 pour le roi noir. Donc je vous propose, donc ici c'est les blancs qui jouent et qui font nul. Donc appuyez sur pause, réfléchissez à la méthode et quand vous avez marre, vous rappuyez sur play et je reviens à vous. Voilà. Donc en fait, vous remarquez, hein, donc imaginons un truc, là c'est trop blanc, il joue roi G7. Maintenant imaginons que le roi noir décide d'aller manger le pion, eh bien, il faut deux coups, ben, en deux coups on a capturé le pion noir hein, aussi. Regardez, une et une. Matériel insuffisant. Merci. Bon. Voilà. Donc, on va profiter d'éventuellement ces temps à perdre pour se diriger. Mais en fait, il y a deux directions. On sait aller vers le pion noir, mais en même temps vers le pion blanc. Mais en plus, là, c'est pas en ligne droite, on va faire le crabe, c'est aller de travers. Ah oui, c'est terrible. Regardez, on a déjà joué roi G7. D'accord? Bon. Comment procéder? Et bien maintenant, on joue, donc les noirs jouent H4, roi F6, roi B6, roi E5. Maintenant, si le roi noir capture le pion en C6, on rentre dans le carré du pion noir et on sait le stopper. Là, regardez, s'il fait ça, on fait ça, et on va le rattraper. D'accord? Donc voilà. Roi E5, c'est bon. Donc, mais il continue sur H3. Et bien maintenant, en jouant roi D6, on sait accompagner notre pion pour aller faire dame. Regardez, H2. Maintenant, je pousse C7. Maintenant, soit tu pousses H1 tout de suite, et alors je pousse C7, C8, dame, et la partie sera nulle. D'accord? Si maintenant, de toute façon, et si maintenant, au lieu de pousser, on dit, ah ben, je vais pousser, jouer mon roi en B7 pour empêcher la promotion du pion, ben ouais, mais c'est pas grave, nous on joue roi D7, et alors ici, il fait dame, et là, il fait dame, échec, roi B6, et là, la partie sera nulle. Bien entendu, s'il n'y a personne qui donne sa dame. Bon. D'accord? Je vais quand même remonter après. Voilà. Bon, j'ai montré quand même avec, à un moment donné, avec l'idée roi B6. Hein. Mais bon, de toute façon, il faut toujours jouer roi G7. Admettons qu'il pousse H4. D'accord? On joue ici roi F6. Tantôt, j'ai dit, eh bien, à la limite, s'il joue roi B6. D'accord?
Mais si maintenant il pousse le pion tout de suite, vous vous souvenez, si je jouais roi B6, j'avais dit roi E5. Eh bien ici, il ne faut surtout pas faire E5, d'accord? Parce que vous allez comprendre tout de suite. Il n'y a que deux coups, c'est roi E7 ou roi E6. Mais pourquoi roi E5 ne marche plus? Parce que si maintenant vous faites roi E5, je pousse H2. Maintenant, je sais pas, s'il veut faire, s'il veut faire, enfin, ça revient au même, roi D6 ou là. Donc ici, je vais jouer pour empêcher le pion d'aller à dame, vous voyez. Et alors, s'il veut protéger son pion en jouant roi D6, eh bien, nous, on fait dame. Vous voyez, il a perdu un temps à cause de roi E5, hein, parce que là, il était trop loin. Parce que le roi était encore en A6. Et il perdait un temps alors. Et alors ici, si on joue ça pour faire promotion, mais bon, il n'y a plus de problème. Hein. Là, là et là. Hein. D'accord? Bon. Donc voilà. Donc roi E5, c'est une faute. Il faut jouer ici, dans ce cas-ci, roi E6. Ou roi E7. Mais roi E6, voilà. Maintenant, imaginons qu'il pousse H2. Ben, on pousse tout de suite le pion en C7. Maintenant, bien entendu, si le pion fait dame, comme ça, eh bien, on risquerait de perdre la dame. Hein. Regardez, il va avoir un alignement parfait, là. Dame, roi, et on fait dame, échec, et on pousse le roi, et on perd la dame. Oui, mais ouf, parce que en faisant promotion, on fait échec. Donc, il y a roi, admettons, B6. Et bien, maintenant, ben, on joue un coup dame D8 et il n'y a plus d'alignement. Et la partie sera nulle. D'accord? Maintenant, au lieu de... Ben ouais, ben, je vous ai tout montré. Hein, là, là et là. Si maintenant, il joue ça, ouais, ça je vais montrer. E6, ouais, ouais. Donc là, H2, on pousse C7. Si maintenant roi B7, on joue roi D7, comme ça. Là, il peut faire dame. Et là, on fait dame. Avec échec, il doit jouer là. Et maintenant, la partie sera nulle. Évidemment, la partie sera nulle s'il n'y a personne qui donne sa dame. Voilà. Donc, je vais remontrer calmement, sans revenir et tout. Mais comme quoi, parfois, il faut... allez, on pense que tout est perdu. Allez, avant de connaître cette finale-là, cette étude, on pourrait croire qu'il n'y a aucun espoir pour les Blancs. Parce que, allez, on se rend bien compte qu'on ne saurait pas stopper le pion sur la colonne H. Hein. Mais vous voyez, en fait, mais en faisant le crabe, eh bien, il se rapproche, il essaye de se rapprocher du pion noir, mais il se rapproche aussi de son pion blanc. Parce qu'il faut 2 temps aussi pour le roi noir, pour se rapprocher du pion. Hein. Oui, mais c'est une étude, c'est pour ça. Donc, on remonte. Roi G7, H4, roi F6. Maintenant, imaginons roi B6. Donc, dans l'idée, donc là, c'est au blanc, il faut jouer là dans E5, parce que s'il capture le pion en C6, on joue roi F4 et on saura capturer. Voilà. Et on sait capturer le pion. D'accord? Mais s'il pousse tout de suite, on joue roi D6 pour soutenir la poussée de notre pion en dame. Comme ça. Voilà. Et ici, il fait dame tout de suite. Ça revient au même, si maintenant il vient, alors, voilà. Voilà. Voilà, c'était l'étude de Réti. Franchement, c'est joli aussi, c'est à connaître. Elle est très, franchement, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation comme ça. Voilà, avec les positions comme ça et tout. Et alors, j'avais fait un test ici, comme ça, avec... voilà, comme ça. Moi, je trouve ça joli, mais bon, voilà.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, il ne faut pas hésiter à revoir les autres vidéos si vous avez envie. D'accord? Faites comme vous le sentez. Bon. Que la force soit avec vous et à plus.